Bonjour à tous, donc voilà, je vous retrouve en vidéo pour la présentation de la Shelby 5 cordes de Sébastien Aquilina. Voilà, une vidéo que vous avez été nombreux à demander, donc voilà, elle est enfin arrivée. Au niveau des specs, alors donc c'est un corps en acajou péruvien, une table en érable sycomore ondée. Le manche est en trois parties d'érable et d'acajou avec, je bouge la caméra en même temps, une touche en érable sycomore, voilà, une tête déportée avec des mécaniques et un chevalet hipshot, voilà. Au niveau des micros, ce sont deux Delano, deux micros doubles splittables en simple. Voilà, avec donc au milieu la petite rampe de micro, donc réglable en hauteur, elle est en palissandre de Rio. Voilà, et donc pour faire sonner tout ça, avec les micros, on a installé un préampli John East, qui se fait appeler préampli John East Aquilina, puisque Sébastien Aquilina a demandé un réglage un peu particulier sur le préampli, donc déjà pour pouvoir splitter les micros, et il a fait enlever aussi tout le réglage des médiums qui pouvait sembler un petit peu compliqué pour certains. Donc voilà, ça reste assez simple. Je passe devant pour vous montrer. On a un réglage de volume. Hop, si on, avec le push-pull, on passe de micro double en micro simple. La balance micro classique. Un grave aigu avec un boost des aigus pour quand on veut faire du slap par exemple. On a un bouton push-pull pour l'actif passif et celui-là joue en fait sur la brillance du son. Voilà, si on veut vite passer d'un son brillant où on slap à un son un petit peu plus sourd pour jouer au doigt, voilà, c'est avec ça que ça se passe. Voilà, donc je vous ferai écouter ça tout à l'heure lors d'une petite démo en audio. Donc il faut savoir que la basse, elle a été chambrée sous le... Donc il y a une chambre acoustique sous le chevalet qui voilà, qui donne vraiment un rendu acoustique très intéressant. Voilà, un peu ce son un petit peu fretless dans les aigus. Enfin voilà, ce grain un peu particulier. Voilà, donc maintenant je vais vous la retourner pour que vous puissiez voir un petit peu derrière. Hop. Voilà, donc c'est un manche collé. Voilà. On voit la jonction là qui a été vraiment faite de manière vraiment très soignée. On a un super accès pour les aigus. Franchement, c'est vraiment le top. Moi, je suis pas fan des grosses cornes là qui remontent en plus sur la poitrine là quand on joue. Moi, je joue un petit peu penché dessus, donc enfin voilà. C'est vrai que pour ça, voilà, le single cut c'est sympa. Manche en trois parties, donc comme je vous disais. Voilà, avec le petit capot pour la pile et pour l'électronique. Voilà, je vais la retourner encore une fois. Voilà. Donc c'est une basse qui est pas très lourde. Je sais plus combien elle pèse exactement, mais bon, enfin, voilà, de toute façon c'est du fabriqué par un luthier, donc c'est relativement léger. Au niveau de la teinte, donc en fait c'est une basse qui a été teintée, du coup vous pouvez le voir. Donc c'est une teinte qui s'appelle, me semble-t-il, c'est un Honeyburst, il me semble. Voilà, avec une finition satinée. Voilà, parce que j'aime pas les trucs trop brillants, ça colle, etc., etc. Donc voilà, mais bon, trêve de bavardage, maintenant on va passer à un petit peu de son. Voilà, à tout de suite.